Amis des cérémonies Inipi, bonjour. Je me présente, Pascal Cavin. Je viens ici pour vous présenter mes activités de cérémonie Inipi. Pour les personnes qui viennent pour la première fois sur ce site, je vous remercie et je vous demanderai un petit peu d'indulgence parce que c'est ma première vidéo. Voilà, j'ai reçu il y a quelques temps des messages du cœur au travers de rêves et d'intuitions que c'était le moment pour moi de prendre ma place, de sortir du bois, de me mettre en lumière mais pas trop, afin de présenter mes activités aux personnes à qui ça pourrait parler, parce que c'est le moment. C'est le moment de quoi? C'est le moment de revenir à soi, de se reconnecter aux huttes à sudation, de se reconnecter au travers des huttes à sudation à la terre, l'air, l'eau, le feu, l'éther, aux éléments de cette belle planète Gaïa, terre-mer, vous l'appellerez comme vous voulez, selon vos systèmes de croyances et vos perceptions et vos connaissances. Pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Eh bien, c'est d'abord pour vous présenter cet endroit magnifique dans la région genevoise, où vous avez derrière moi la hutte à sudation que nous avons construite avec une équipe il y a 1 mois et demi de ça déjà. C'est une magnifique structure, je vous la mets comme ça, de manière originelle. C'est construit avec du bois de saule ou en bois de noisetier, mais ici nous sommes au milieu d'une magnifique bambouseraie que je vous montrerai une autre fois. Et cette année il y avait très peu de saule là où je vais en chercher d'habitude, et moi j'ai appris à utiliser le bois avec respect dans les limites de ce que la nature peut nous offrir. Donc elle m'a offert du saule, mais pas en suffisance pour faire cette hutte. Donc aujourd'hui, nous avons construit cette hutte en saule, un petit peu en noisetier et un petit peu en bambou. C'est une grande première de voir comment ça se passe avec du bois de bambou. Apparemment, ça se passe bien. Nous avons déjà fait 3 huttes avec cette structure. Elle a l'air de bien se comporter. Elle est magnifique. Vous voyez là derrière. Et je voulais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'était la hutte à sudation. Et pourquoi ça s'appelle Inipi. Du reste, vous verrez en commentaire mon lien sur mon site internet qui s'appelle inipis.ch, parce que Inipis, ça vient de Inipi, et Inipi, ça vient de purifier par l'eau dans la langue des Lakota. Les Lakota, ce sont des branches de la famille des Sioux en Amérique du Nord. Les Lakota sont le peuple qui généreusement, il y a 25 ans à peu près, m'a enseigné la hutte à sudation, m'a permis à retrouver mes racines, une cérémonie que j'avais perdue, que beaucoup d'entre nous, de guérisseurs, de piliers de lumière, comme on dit aujourd'hui, avaient besoin pour se reconnecter dans pour la préparation au nouveau monde qui allait venir. Et voilà, nous sommes aujourd'hui là, dans ce nouveau monde qui a démarré pour qui veut bien. Et c'est dans cette intention, dans cette optique, que j'aimerais vous présenter de temps à autre, par une petite vidéo, les activités ici. Donc, pour commencer, pour faire simple, qu'est-ce qu'une hutte à sudation? Selon la tradition Lakota ou les traditions amérindiennes, après, il y a des huttes à sudation qu'on va appeler Temazcal, qu'on va appeler de différents noms. Je développerai ça au long des prochaines vidéos. Mais j'aimerais faire simple aujourd'hui et pas trop long si possible. Je vais certainement pas dépasser 10 minutes, histoire d'être digeste pour ce premier essai. La hutte à sudation, c'est un endroit, comme vous voyez ici, qui est dans la nature, avec une structure qui est posée, avec un feu devant. Donc si je lève un petit peu, je déplace un petit peu la caméra, voilà, vous voyez ici la structure avec devant un endroit où il y aura un feu pour chauffer des pierres. Et dans la cérémonie, nous allons faire donc, la cérémonie, c'est pas simplement ce qui va se passer dans la hutte. Pourquoi ça s'appelle cérémonie déjà? Plusieurs personnes m'ont dit, ouais, mais tu devrais pas appeler ça cérémonie. Et pour moi, alors
Je vous prie de m'excuser, il y a de temps en temps des avions, nous sommes en pays citadin, donc il y a l'aéroport de Genève qui est pas très loin. De temps à autre, au milieu de mes phrases, vous aurez des avions et j'espère que vous m'entendrez malgré tout ça. Donc du coup ça me fait perdre le fil des avions, mais pour vous montrer que ici vous avez l'endroit pour faire le feu. Oui, j'ai parlé de cérémonie. Pourquoi cérémonie? Eh bien parce que cérémonie ça veut dire rentrer en respect d'une manière, amener une sacralité dans ce que nous allons faire au moment où nous le faisons. Et là nous allons faire une cérémonie inipi, donc nous allons rentrer dans cette hutte avec des pierres chauffées pour aller en communion avec l'air, la terre, l'eau, le feu et les éléments autour de nous, les esprits, et faire un nettoyage corps, âme, esprit à 3 niveaux. Donc la cérémonie, elle démarre au moment où la personne s'inscrit, puis la personne va arriver ici, va apporter une pierre et nous allons mettre sa pierre et la pierre de tous les participants dans le feu pour avoir à peu près entre 30 et 50 pierres selon les températures, selon les intentions, selon l'énergie du moment, etc. Selon qui amène l'eau sur le feu aussi. Puis, d'une manière sacrée, nous allons allumer le feu et chauffer les pierres pendant 1h30. Et une fois que les pierres sont chaudes, nous allons, bien évidemment, avant que les pierres soient chaudes, on va mettre des couvertures sur la hutte. Donc cette hutte que vous voyez là derrière sera couverte avec des couvertures, si possible, en laine ou en coton. Puis, nous allons nous asseoir dans la hutte et faire rentrer une première série de pierres. Puis nous allons fermer la porte de la hutte et nous allons nous retrouver dans le noir au milieu de cette hutte. Et le verseur d'eau, en l'occurrence moi pour cette hutte-ci, donc je vais parler du verseur d'eau pour pas ramener pour pas mettre de l'ego et ramener cette hutte à ma personne. Le verseur d'eau va mettre de l'eau sur les pierres, va mettre des différentes petites herbes comme de la lavande, comme de la sauge par exemple, ou du cèdre sur les pierres, et puis va chanter des chants de cérémonie, puis laisser passer un petit peu de silence, laisser monter la vapeur. Donc la température de la hutte, elle est à température ambiante quand on entre dedans, et puis elle va petit à petit monter au fur et à mesure de la vapeur. Et au bout de quelques chants, nous allons rouvrir la porte, la vapeur va redescendre, la température revenir à la normale, et nous allons faire rentrer à nouveau 4 pierres ou plus, selon les intuitions du moment. Puis nous allons refermer la porte et recommencer un deuxième tour de chants, de petites herbes, différentes essences et de l'eau sur les pierres. Puis nous allons rouvrir ensuite la porte pour ramener des pierres une 3e fois, refermer la porte, recommencer un 3e tour, puis la même chose une 4e fois. Et une fois que la 4e porte sera terminée et ouverte, la cérémonie sera terminée. Donc c'est une hutte qui se fait ici en 4 tours, en 4 portes, pour dans la symbolique représenter les 4 directions, donc histoire de se retrouver au centre, retrouver sa direction à soi. Lorsqu'on qu'on a perdu un petit peu le fil de sa vie, ça nous permet de nous recadrer, de nous recentrer, mais c'est aussi pour présenter les 4 saisons, ou représenter les 4 saisons. Nous avons air, terre, eau, feu, pour les 4 éléments, mais les 4 saisons, vous les connaissez, printemps, automne, hiver, été. Et en même temps, ça va représenter un cycle de gestation de l'être humain en entier de 9 mois, où symboliquement, nous rentrons dans cette hutte comme une chenille et nous ressortons comme papillons. Donc après avoir fait notre gestation à l'intérieur de cette hutte, nous êtes libérés de nos différentes tensions, émotions, blocages, peurs, etc. Nous pouvons ressortir, nettoyer de ça et à nouveau frais pour affronter la vie de tous les jours au quotidien. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. C'était juste une brève introduction, histoire de voir comment je me sens, si j'ai pas trop les mains qui tremblent, j'ai l'estomac qui s'est dénoué. J'espère que ça s'est bien passé, que cette petite présentation vous aura intéressé. J'irai un petit peu plus loin à chaque fois, mais ça c'était un petit
premier essai pour voir ce que ça donne. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous voulez en savoir plus, la prochaine hutte à sudation sera le samedi 8 juin. Et puis après, elle sera suivie d'autres activités, notamment le 13 juillet, une journée mystique Inipi avec Talia. Vous retrouvez le programme sur mon site internet. Ce sera une journée hutte à sudation avec de la danse des 5 rythmes ou de la danse improvisée, on va dire, et une cérémonie du cacao sacré faite par une personne qui a été initiée par une grand-mère Olmec qui a appris à Talia et à moi-même aussi du reste, mais c'est Talia qui officiera le cacao pour transmettre cette mixture alchimique et dans la géométrie sacrée tout autant de manière absolument consciente et absolument magique. Et puis il y aura d'autres activités, notamment un atelier de 2 jours les 27 et 28 juillet où il y aura 2 huttes à sudation et là aussi je vous en parlerai d'une manière dans une vidéo particulière spécialisée pour ça. Je vous souhaite une très bonne journée, merci de votre écoute et à très bientôt.